Suite à la réponse énergique de la marine américaine aux attaques de missiles Houthis au Yémen, une nouvelle vague d'hostilité s'est déclenchée contre les navires marchands. Les actions des milices Houthis, alliés de l'Iran, ont eu un impact sur les entreprises et suscité des inquiétudes parmi les grandes puissances depuis novembre. Simultanément, la guerre prolongée qu'Israël mène contre les militants palestiniens du Hamas à Gaza, vieille de plus de 3 mois, continue de s'intensifier. Dans un geste de solidarité avec les Palestiniens, les Houthis menacent d'étendre leurs attaques contre les navires américains en représailles aux récents bombardements américains et britanniques contre leurs installations au Yémen. Malgré les réponses des États-Unis et de leurs alliés, les Houthis persistent dans leurs attaques contre les navires en mer Rouge. Alors que le Conseil de sécurité nationale des États-Unis évalue la gravité de ces attaques, l'administration Biden cherche à atténuer l'instabilité au Moyen-Orient. Cependant, les attaques continues contre les navires marchands et les forces américaines par des milices soutenues par l'Iran exacerbent les tensions régionales. Une nouvelle attaque des Houthis contre des navires marchands a eu lieu quelques heures après que les États-Unis ont intercepté des missiles au Yémen. Malgré les efforts déployés, le Zographia, un navire grec, a été touché par un missile en mer Rouge alors qu'il faisait route du Vietnam vers Israël. Bien qu'aucun blessé n'ait été signalé, l'incident met en évidence le danger croissant de la situation. Cette attaque fait suite à la destruction par l'armée américaine d'armes fournies par l'Iran aux Houthis la semaine dernière. Les tensions dans la région s'intensifient et la communauté internationale observe l'évolution de ces événements avec une inquiétude croissante. Face à l'inquiétude croissante dans la région, l'opérateur maritime japonais Nippon Yusan Keisha, NYK Line, a donné pour instruction à ses navires proches de la mer Rouge de rester dans des eaux sûres et évalue d'éventuels changements d'itinéraire. Cette décision reflète l'inquiétude qui prévaut dans la région. Pendant ce temps, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarrea, a confirmé l'attaque du Zographia avec des missiles navals, provoquant des dégâts matériels et un incendie dans la cale du navire, qui a été rapidement maîtrisé par le courageux équipage. Toutefois, l'incertitude persiste et la sécurité des routes maritimes devient de plus en plus précaire. La mer Rouge, stratégique qui relie l'océan Indien à la mer Méditerranée par le canal de Suez, est à l'épicentre de tensions géopolitiques croissantes qui impactent le trafic maritime international. Face à l'instabilité de la région, diverses compagnies maritimes ont annoncé des changements importants dans leurs itinéraires, choisissant de contourner le cap de Bonne-Espérance au lieu de traverser la mer Rouge. Le dernier en date à s'associer à cette décision est le géant pétrolier britannique Shell, qui a suspendu pour une durée indéterminée tous ses approvisionnements via cette route stratégique. Malgré les frappes militaires américaines répétées contre des cibles Houthis au Yémen, les responsables américains affirment chercher à apaiser les tensions au Moyen-Orient. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a déclaré qu'ils ne cherchaient pas un conflit régional et que, par la dissuasion et la diplomatie, ils essayaient d'arrêter la propagation du conflit, créant ainsi les conditions d'une désescalade. Il a toutefois reconnu que beaucoup dépendra de la position de l'Iran et de son soutien aux militants Houthis. Dans ce scénario compliqué, la communauté internationale suit de près les événements, consciente de l'importance du maintien de la stabilité dans cette région cruciale. Dans un effort supplémentaire pour maintenir le contrôle de la situation, les États-Unis ont récemment signalé l'interception réussie de 4 missiles balistiques anti-navires qui constituaient une menace imminente à la fois pour la marine américaine et pour les navires commerciaux en mer Rouge. Malgré ces efforts, les Houthis persistent dans leurs attaques, touchant un autre navire marchand dans la région. Ce fait souligne la ferme détermination du groupe à poursuivre ses actions hostiles, défiant les mesures de confinement américaines. Dans le cadre d'un changement de politique important, l'administration du président Joe Biden prévoit de réinscrire les rebelles Houthis sur la liste américaine des organisations terroristes. Cette décision vise à couper leur financement et leur approvisionnement en armes. Il convient de noter que cette mesure annule la décision prise en 2021, lorsque l'administration précédente, dirigée par Donald Trump, avait retiré les Houthis de 2 listes terroristes. Ce changement de désignation pourrait avoir des implications significatives sur le scénario géopolitique et les opérations des rebelles dans la région. Ces derniers jours, les Houthis ont mené une série d'attaques, notamment le lancement de missiles de croisière anti-navires sur un destroyer de la marine américaine, une attaque dans le golfe d'Aden et une autre contre un vraquier battant pavillon maltais dans la mer Rouge. Malgré les bombardements américains et britanniques en réponse, les Houthis poursuivent leurs actions hostiles, défiant les mesures de dissuasion et suscitant une inquiétude croissante au sein de la communauté internationale. Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, les récentes actions des Houthis ont déclenché un scénario géopolitique complexe. Malgré les affirmations américaines selon lesquelles les attaques du groupe sont moins sophistiquées, le soutien enthousiaste de l'ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l'Iran, a ajouté une couche d'intrigue à la situation. Contrairement à leurs menaces dirigées contre des navires liés à Israël, les Houthis ont concentré leurs attaques sur des cibles qui, selon les responsables américains, n'ont pratiquement aucun lien avec Israël. John Kirby, représentant du Conseil national de sécurité, a souligné que les récentes attaques sont de moindre envergure et moins efficaces. Il reste toutefois prudent quant à l'affirmation selon laquelle la coalition n'a eu aucun impact. Dans ce contexte, l'administration Biden s'efforce de contenir l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas, en cherchant à empêcher son expansion régionale. Malgré ces efforts, les attaques continues des Houthis et des milices soutenues par l'Iran soulignent l'instabilité croissante dans la région. L'incertitude règne alors que les acteurs régionaux et mondiaux tentent de déchiffrer les implications de ces évolutions sur l'équilibre délicat du Moyen-Orient. Dans le scénario géopolitique actuel, l'implication de l'Iran dans les récents événements dans la région est plongée dans un fascinant climat de spéculation et d'inquiétude croissante.
Bien que l'Iran déclare son soutien aux Houthis, l'étendue réelle de son implication dans la planification et l'exécution des attaques reste entourée d'incertitudes. Cependant, ce qui est révélé est un récit étroitement lié aux actions indépendantes menées par l'Iran, ajoutant de la complexité à l'intrigue en développement. Sur le théâtre des opérations en Irak, l'Iran a été identifié comme responsable d'une attaque contre les intérêts israéliens à proximité du consulat américain. Cet incident, qui a été attribué à l'agence de renseignement israélienne Mossad, introduit une nouvelle couche de tension dans la dynamique déjà complexe de la région, laissant les analystes avec plus de questions que de réponses. Dans le même temps, les gardiens de la révolution iranienne ont fièrement annoncé la destruction de cibles liées à l'État islamique en Syrie grâce à l'utilisation de missiles balistiques. Cet acte met en évidence la participation active de l'Iran à la lutte contre les groupes extrémistes dans la région, même si ses motivations et ses répercussions possibles soulèvent des questions sur l'escalade des hostilités sur la vaste table géopolitique. Plus inquiétant encore, le gouvernement pakistanais a signalé un incident au cours duquel l'Iran aurait attaqué des cibles à l'intérieur du Pakistan, entraînant la perte tragique de 2 enfants et en blessant 3 autres. Ces cibles ont été identifiées comme des bases du groupe militant Jaish al-Adl, ce qui a intensifié les tensions régionales et suscité des inquiétudes quant à une éventuelle extension du conflit au-delà des frontières immédiates. Dans ce scénario complexe, l'incertitude persiste quant au rôle spécifique de l'Iran et à l'interconnexion des différents événements dans la région. La situation exige une attention particulière et une diplomatie déterminée pour empêcher une nouvelle escalade des hostilités et préserver la stabilité au Moyen-Orient. Sur cet échiquier géopolitique délicat, chaque mouvement peut avoir des conséquences mondiales.